Il est 19h45, c'est l'heure de votre journal, chers téléspectateurs. Bonsoir à la une de cette édition. Rallier une ville à une autre est un véritable calvaire pour les Tchadiens. Pour cause, les prix des billets de voyage sont en hausse depuis un certain temps. Les détails à suivre dans ce journal. Le Tchad renforce son dispositif juridique sur l'asile et les personnes déplacées internes. Les textes y référents ont été présentés au Haut Commissariat des Nations Unies. C'est tout pour les titres. Comme annoncé au début de ce journal, un atelier de vulgarisation de la loi portant asile au Tchad, son décret d'application et la loi sur les personnes déplacées internes. Les textes des dix documents ont été remis officiellement au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad. La cérémonie s'est déroulée ce matin dans un hôtel de la capitale. Reportage de Bekoto Junior. C'est un événement qui permet de célébrer la toute première adoption de la loi d'asile du Tchad. Cette loi qui permettra désormais aux réfugiés ou demandeurs d'asile de se sentir chez eux et de bénéficier de toute opportunité au même titre que les Tchadiens, mais aussi de contribuer au développement du pays. Au regard de l'importance de cette loi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés lance un appel aux acteurs du développement. Les réfugiés relèvent de la responsabilité de la communauté internationale. Je voudrais donc inviter tous les acteurs présents ici, représentants du gouvernement, bailleurs de fonds, agences du système des Nations Unies, ONG nationales et internationales, le secteur privé et surtout les agences de développement à s'approprier les dispositions de cette loi d'asile et de son décret d'application et à s'engager à accompagner le Tchad dans son effort d'amélioration de l'inclusion. Le ministre de l'administration du territoire, qui a lancé officiellement cet atelier, a profité de la présence du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour faire une plaidoirie en ce sens. Profitant de la présence de M. le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au nom du gouvernement de la République du Tchad, je lance en conséquence un appel à la mobilisation internationale en vue de soutenir les efforts du gouvernement à faire face convenablement à la situation des personnes réfugiées et déplacées internes, ainsi que les populations hautes qui acceptent dignement de partager tout ce qu'elles ont avec ces populations en détresse du fait de la tragédie qui se déroule dans leur pays, le Soudan, tragédie à laquelle, pour l'instant, hélas, la communauté internationale demeure impuissante à arrêter. Il a également saisi l'occasion pour remettre officiellement les exemplaires de la loi d'asile et son décret d'application au commissaire des Nations Unies au Tchad. Le Tchad, à travers la Société nationale d'électricité, ouvre une nouvelle porte de partenariat au groupe égypto-africain pour solutionner le problème de l'énergie. Une rencontre d'échange à huis clos a eu lieu dans un hôtel de la place. Après la signature de l'accord entre le groupe égypto-africain et le ministre de l'énergie depuis l'arrivée du groupe, conduit par le général Mohamed Badr Nasser, par ailleurs ingénieur président du conseil d'administration du groupe égypto-africain. Reportage de Aimé Dolinassou pour Tchad Info. Cette rencontre entre la Société nationale d'électricité et le groupe égypto-africain se tient dans le but de pallier à la crise énergétique au Tchad. Elle s'est déroulée à huis clos sous la houlette du directeur général de la Société nationale d'électricité. Je vous remercie beaucoup de votre présence ici en Gemena et pour associer vraiment avec la société tchadienne d'électricité. Nous voulons discuter, est-ce qu'il y a des possibilités de votre côté pour que, est-ce qu'on tombait un accord et ces agents seront formés. Et deuxième côté aussi, on va discuter aussi les projets qui étaient signés et comment on va l'appliquer. Il a été décidé de renforcer la capacité du personnel de la Société nationale d'électricité, sa capacité de production pour mettre fin aux multiples délestages dans la ville de N'Djamena et partout au Tchad.
Comme je l'avais déclaré dans plusieurs rencontres, nous, en tant que grande société égyptienne, on est prêt à venir coopérer avec le Tchad sur plusieurs domaines. Comme l'avait souligné le général, nous sommes prêts à relever les défis dans le domaine de la production, de la distribution et de la formation en énergie. Le directeur général de la Société nationale d'électricité félicite par la suite la disponibilité de la société égyptienne à aider le Tchad dans le domaine de l'énergie et appelle à une collaboration solide dans un esprit de travail caractérisé par le dynamisme au profit des deux pays frères. L'actualité en bref de ce mercredi porte sur une compilation des informations phares que vous propose la rédaction de la télévision Tchad Info. Suivez. Ouverture ce 6 septembre au Palais de la démocratie de la session ordinaire parlementaire. L'occasion pour le président du Conseil national de transition, Haroun Kabadji, de relever, je cite, les ennemis du Tchad, les ennemis de la paix, tentent d'instrumentaliser une certaine presse, particulièrement les réseaux sociaux, pour manipuler l'opinion nationale et saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour sur l'intégrité de notre territoire et la sécurisation de nos frontières. Fin de citation. Le président du Conseil national de transition rappelle aussi aux marchands d'illusions que le Tchad, pays de Toumaï, a ses propres réalités et les Tchadiens n'accepteront plus de vivre les moments sombres qu'ils ont vécus par le passé. Le sous-préfet de Yao dans le Bata, le colonel Abdel Salam Malik Yacoub, s'est rendu hier sur le site aurifère de Tchanga pour sensibiliser les orpailleurs à se conformer aux règles édictées par l'État. Pour le sous-préfet, chaque orpailleur doit avoir le permis d'orpaillage car nul n'a le droit d'exercer cette pratique sans l'autorisation signée par les autorités compétentes. Il a aussi sensibilisé les orpailleurs sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Les chefs d'État et de gouvernements africains ont exhorté mardi le continent à intensifier les efforts de lutte contre le changement climatique tout en demandant un financement accru de la part des principaux contributeurs d'émissions. Les dirigeants qui s'exprimaient à l'occasion d'une session de haut niveau du sommet africain sur le climat qui se déroule dans la capitale kenyane Nairobi ont noté que le continent devait installer son action en faveur du climat. Selon Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine et président des Comores, les pays du continent doivent mettre en œuvre leurs ambitions climatiques contenues dans diverses stratégies et politiques locales et régionales. C'est un véritable effort pour les voyageurs. Ils doivent payer plus pour rallier une ville du pays. Les prix ont augmenté et ne font que grimper. Pour comprendre cette spéculation, notre équipe est descendue sur le terrain. Voici ce qu'il faut retenir de leur reportage. Ce matin, ces voyageurs s'apprêtent à rallier les grandes villes du Sud. Mundo pour les uns et la ville de Sar pour les autres. Et pour la première ville, il faut débourser 12 500 au lieu de 9 000 francs, soit une augmentation de 3 500 aux grandes dames des voyageurs. On vient, tu demandes, on ne te donne pas une explication vraiment cohérente concernant l'augmentation des prix. Là. Donc nous-mêmes, nous n'en savons plus. Et comme tu es dans l'obligation de faire ce que de te déplacer pour ce qui te préoccupe, tu es obligé de payer le prix là seulement. Et ici, dans cette agence de voyage, c'est pratiquement le même son de cloche. Le ticket qui coûtait autour de 15 000 est passé à environ 25 000 francs. Et ce matin, le prix a miraculeusement chuté. Quand le gouvernement avait pris une mesure pour que les bus ne voyagent pas au-delà de 23 heures, ils ont encore ajouté 2 500. 10 000, ça fait maintenant 12 500. Et quand le prix de carburant a été augmenté, ils ont ajouté encore 2 500, ce qui fait maintenant 15 000. Et aujourd'hui, comme le prix a été stabilisé un peu, maintenant au lieu de 15 000, c'est 12 500. Pour les patrons des agences de voyage, ils disent qu'ils sont pour rien. Nous, on a un problème de gasoil, c'est pour cela que les prix sont augmentés par l'État. Ce n'est pas à notre niveau. Les passagers disent à notre niveau, on a augmenté le prix, mais ce n'est pas à notre niveau. Parce que par rapport au gasoil, et puis est cher. Et puis ça, là, ils vont trouver l'État et les syndicats. Ils doivent avoir les solutions sur ça. Plusieurs sources affirment que cette spéculation est due à la rareté de carburant. Une aubaine pour ces agences en cette période où des milliers de vacanciers se déplacent.
La monnaie électronique peut être considérée comme un stockage électronique de valeur monétaire sur une carte prépayée ou un appareil électronique, souvent un téléphone mobile, qui peut être utilisé par le plus grand nombre pour effectuer des paiements. Cependant, elle reste méconnue par les Tchadiens. Suivez le reportage de Judith Kamtar. Pour ses heures de pause, Irène a choisi ce petit restaurant, non loin de son bureau, pour manger quelque chose. Mais les choses ne se passent pas comme elle a prévu. Tu peux payer par Airtel Money ou Move Money? Non. Non, vous n'avez pas? Non, parce qu'on a la comptabilité ici sur place. Dès que tu viens, tu manges, tu passes directement à la caisse, tu payes. Ah, d'accord. Ouais. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Face au refus de la gérante, Irène est condamnée à payer en liquidité. Une décision que la patronne du lieu dit avoir prise pour éviter d'avoir des problèmes avec ses clients. Plus être comme avant. Donc nous, on évite juste qu'on ait des ennuis avec nos clients. Le mieux, c'est de payer sur place et directement on vous sert, que d'accepter à ce qu'on nous paye par monnaie électronique pour que ça cause après des problèmes avec des bruits avec les clients, tout ça. Donc on évite juste des problèmes avec nos clients. Dans cette boutique de luxe, les monnaies électroniques ne sont pas aussi acceptées comme partout dans la ville. Au Tchad, très peu de personnes font des achats avec ces moyens de paiement. Pourtant, quotidiennement, des gens sont agressés et dépossédés de leur argent. Cette brève sportive pour boucler cette édition, le Tchad vient de battre 3-7-0 le Mali au troisième match du championnat d'Afrique des Nations de volleyball qui se déroule au Caire en Égypte. Félicitations au SAO et bonne chance pour la suite de la compétition. Sur cette information, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, l'information continue sur la télévision Tchad Info.